vigilance et on va essayer de faire en sorte que ce soit très rapide. Donc coach, félicitations pour la première place acquise qui vous bien sûr envoie en demi-finale contre le deuxième du groupe B. Dans l'ensemble, ce match bien entendu, vos impressions, mais dans l'ensemble, vos impressions par rapport au premier tour et bien sûr à la demi-finale à venir. Je pense, bonsoir à tous. Merci d'être là aussi. Je pense qu'en regardant les 3 matchs du premier tour avec les autres équipes, dans l'ensemble, on peut voir que c'est une compétition à un niveau élevé. Je pense après la première journée, on a plutôt vu des équipes qui ont mis le jeu, qui ont mis l'intensité dans le jeu. Il y a beaucoup de jeunes qui ont énormément de qualités. Donc je pense que le premier tour, les 3 matchs du premier tour de la poule A, quand même là où j'ai pu voir pratiquement tous les matchs, ça a été des niveaux très bons. Donc قاعد بصيغة عامة عن البطولة مستواها جيد وسورتو هذه المجموعة اللي فيها منتخب مالي نزلوا ضد مباريات ضد منتخبات قوية ورفعوا حتى المستوى بصيغة عامة عن المستوى هذه دور المجموعات عنه كان جيد حتى. Donc première question. سؤالي هو مطرح اكثر على المدربين الاثنين مدرب موريتاني حول الخاص اللي تختاروا تتقابلوا معاه في الدور المقبل اللي يصبح فيه الارتكابات نتاع تنافس على التاهل. شفنا اليوم في المنتخبين فيها تغييرات كثيره في التشكيله الاساسيه. كان مهم عندهم لا التاهل فقط، مهم عندهم الصداره. Donc coach dit qu'il va vous poser la question qu'on pose en général à tous les entraîneurs. Quelle est l'équipe que vous préférez affronter en demi-finale, tout en sachant qu'il y a des matchs demain dans la poule B et que 3 équipes sont encore à 10. Il dit qu'il a constaté que les 2 sélectionneurs ont fait beaucoup de changements et qu'ils ont donné l'impression que l'important pour eux, c'est surtout de se qualifier et pas forcément de prendre la première place. Donc il vous demande quelle est vraiment votre préférence par rapport à l'adversaire en demi-finale. Je dirais comme lors de la conférence de presse précédente, j'avais déjà répondu pratiquement à cette question. Personnellement, je n'ai pas de préférence. On a comme pour objectif de se qualifier. Et je pense que quel que soit l'adversaire qui va se présenter à nous, on va jouer le match. Et comme j'ai dit le jour, on va prier pour avoir le meilleur adversaire possible qui puisse nous faire qualifier pour la finale. Donc je pense qu'on a joué un match comme la Mauritanie. Et maintenant à nous aussi de voir gagner le match de rencontrer un adversaire à notre niveau, à notre taille pour qu'on puisse atteindre la finale, Inch'Allah. قال هم قد الخصم الجاي عندهم خيار المهم عندهم عن يجيو منتخب اللي يسمح لهم بالتأهل في كأس أفريقيا. دونك قال عنه بعد قالها في مؤتمر صحفي سابق عن نزلوا اليوم ماتش كيف المنتخب الموريتاني اللي كانوا يفوزوا غير عن نصف النهائي الخصم اللي جاهم لانه المهم عندهم يراو خصم قد يسمح لهم بالتأهل. دونك نسأل المدرب عن تقييم المنتخب الموريتاني ومن هو اللاعب اللي تفيد انتباه المنتخب الوطني. Donc coach, il vous demande quelles sont vos impressions par rapport à l'adversaire aujourd'hui, qui est l'équipe nationale de Mauritanie, et selon vous, quels sont les joueurs dans l'équipe adverse qui vous a le plus marqué durant ce match? Je pense que l'équipe d'en face, on a vu une bonne équipe avec un bon jeu collectif, un bon ensemble. On a comme l'impression des enfants qui ont joué déjà ensemble en U17. Donc ça c'est un élément important. Ensuite, je pense que sur le plan tactique, ils sont bons. Et bon, en fait, il y a beaucoup de jeunes que je connais parce que j'avais énormément de matchs de la Mauritanie. Je ne donnerai pas les noms. Il y a pratiquement 5 à 6 joueurs que je connais dans cette équipe très bien. Je connais les performances, les stats, donc c'est pas une surprise pour moi. المنتخب الموريتاني قدم اليوم أداء جيد تكتيكيا وبصفة جماعية. المنتخب قدم مستوى جيد وكان عنده مفاجأة له اللي هو المنتخب الموريتاني يعرفوا
عنده لاعبين قد ما يسميهم غير عنهم يعرفهم ويتابعهم يعرفهم ياسر دونك يعرف عنهم لاعبين جيدين ولي ستاتيستيك يتابعهم دونك عنده يعرفهم حتى عنده اليوم نعت المنتخب موريتاني نعت مولي عنده حسب هو المنتخب ينزل ببلاد ياسر عنده دابا اليوم نزل الكوليكتيف عنده ناكل نعت اليوم prochaine question. On va prendre les deux dernières questions. Coach, ça se passe comment par rapport à l'adaptation de rencontrer à chaque fois de nouvelles équipes dans ces genres de compétition? À chaque fois que vous rencontrez une nouvelle équipe. Par exemple, en demi-finale, vous allez rencontrer encore une équipe que vous ne connaissez pas. Ça se passe comment l'adaptation de rencontrer de nouvelles équipes? D'abord, je pense comme tous les entraîneurs du monde, il y a un temps d'observation dans un match quand on ne connaît pas une équipe de football. Quand on n'a pas d'informations sur une équipe de football, il y a toujours un temps d'observation quand un match commence. Généralement, pour beaucoup d'entraîneurs, c'est les 15 premières minutes, pour d'autres, c'est les 10 premières minutes. Donc, je pense qu'il y a cette observation d'abord sur l'adversaire. Ensuite, l'entraîneur est libre soit de varier son schéma tactique, soit de rester comme tel jusqu'à la mi-temps. Mais quand on rencontre une équipe qu'on ne connaît pas du tout, il faut avoir le temps d'observer l'équipe, les 10-15 premières minutes du match. Donc, بسمحة لي جهاز المباريات في كل مباراة حكم ينزل المنتخب ما كان يعرفوا دونك جاوب الكوتش قالوا كيف تنطرينرات كاملين عنهم يدرسوا حتى الخصم سابق المباراة يقالوا ما عندهم أي معلومة يحانوا لين المنتخب لين المباراة تبدأ يعودوا يخلوا لين 10 ولا 15 دقيقة الأولين هما اللي يخرصوا ويعودوا يقدوا يعرفوا بسمحة لي يقدوا ينافسوا. Donc, dernière question. Entre parenthèses, la presse malienne, vous voulez poser une question? Dernière question. الشيخ استحمد الرياضية. طبعا السؤال يعني سؤال عام. دمي فعلي من الجماعة طبعا هم في مالي سنكرمني. أولا أنه هي استراح فين كثر أكثر من خصم جهاز والحقوق. نرى كان يعتبر نقطة إيجابية. اللاعب سنكرمني نرى كان حاسس عنه جو بلاد رافي كان حامل لاعبين ولا كتير عضو. والسؤال الأخير هو قضية عن السبورت المالي ياسر. نرى كان مولي بالنسبة له نقطة إيجابية. Donc, coach, il dit que le prochain match, la demi-finale du Mali est connu, c'est vendredi prochain à 5h30. Donc, il demande à 17h30 le premier match. Bah, sur le programme qu'on nous a donné, c'est 18h, le second match à 20h30. Okay. 7h30. Ah, ok. D'accord. Donc, il vous demande est-ce que le fait de jouer, plutôt vous aurez on va dire, 24 heures de récupération par rapport à votre prochain adversaire qui va jouer demain. Est-ce que ça c'est quelque chose dont vous tenez compte? Ensuite, il demande est-ce que le fait justement de jouer à 17h30, en fonction des conditions que vous connaissez maintenant, ça change la donne. Et pour la dernière question par rapport au public, dit que le public malien a démontré qu'il est très présent dans les gradins. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être un atout pour vous pour la demi-finale? Bon, déjà par rapport à la première partie de sa question, avoir 24 heures de repos sur l'adversaire, ça va dépendre de ce que nous on va faire de la journée de demain, par exemple. On a la journée de demain, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, l'adversaire joue demain, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est d'abord ce que nous on va faire, c'est purement tactique, ce qu'on va préparer. Maintenant, on parlait de le dire. Maintenant, par rapport au fait de jouer à 17h, par rapport aux conditions climatiques, on s'adapte. Parce qu'actuellement, en venant de Bamako, pratiquement il pleut 24 sur 24 depuis bientôt un mois, plus d'un mois. On a la pluie tous les jours. Donc on s'était beaucoup plus adapté à s'entraîner sous la pluie, à faire des matchs aussi sous la pluie. Mais le soleil aussi, on l'a, parce que nous connaissons des températures de 45 degrés. Donc le fait de jouer à 17h30, non, ça ne nous handicape pas. Nous sommes sahéliens comme les Mauritaniens. Nous avons les mêmes climats, donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, le public, il est tout simplement exceptionnel. Quand on les voit dans les gradins, on a l'impression d'être à Bamako. Et je sais que ce public qui est là, si chaque fois qu'ils sont là derrière nous, on est prêt à surmonter ou même à soulever des montagnes pour eux, Inch'Allah. Donc, بجد السؤال التالي قال عنه نزلوا هون لا حاسين عنه ينزلوا باماكو بها الجمهور عنه
نعطيهم شيء مو معقول عن الناس حتى وعن اللي يعود يشجعوا